Mesdames, Messieurs, la famille, gros bonsoir pour nous chaque et nous toutes. Dépendamment de qui côté et à qui nous quelque chance pour que nous-mêmes nous gardions vidéo ça. Jeudi à la, nous c'est 13 mai 2025. Nous venons partager quelques parmi pour brasser la belle actualité dans le pays d'Haïti ensemble avec vous. Et bien, nous invité à râler chez vous parce que nous-mêmes nous avons information nous pourrons le partager sans fausse côté. Et bien, même qui fait que tomber sur la plateforme ça qui parle que Jérém News, nous avons invité à abonner. Et là, vous faites abonner, cliquez sur la cloche notification, retirez-le sous option personnalisée, mettez-le sous toutes pour ne pas rater pièce vidéo que nous-mêmes n'a partagé. Luis Abinader, qui est président de la République dominicaine, les pas suspend foulé béton, les pas suspend montré à la communauté internationale à quel niveau lui-même livré intégrer mission multinationale capoter sécurité dans le pays d'Haïti. C'est ça qui est au même dit. Mais jusqu'à présent, c'est insécurité qui est au même poté. Et bien, nous, président de la République dominicaine, qui c'est Luis Abinader, lui-même qui signe un accord avec le pays Kenya, qui c'est responsable en chef mission multinationale, ça, est-ce que lui-même, les pral vin poté un soutien en termes de militaire dans la mission multinationale là, c'est question qu'a posé. Mais nous, un peu le monde a parlé sous situation ça. Luis Abinader, il continue à mettre pied à terre, malgré nous, maltraitance qui gagne, malgré nous, déportation massive qui gagne en République dominicaine contre Haïtien, Luis Abinader lui montre préoccupation pour le problème pays d'Haïti parce que selon déclaration lui-même il fait qu'on est problème Haïti affecté République dominicaine. Eh bien, nous, Mab dans CPTA eux-mêmes qui paraît incapable, qui t'a joué quoi là pour qu'il y ait un mandat qui prolongé, eh bien, ça qui pas privé possible parce que à partir du mois de février 2026, Nexa eux-mêmes, ils doivent racheter Mayoc by TA. Nous portons son beauté image, nous invitons à râler chez vous, en écouter extrait audio ça pour plus de détails. Respecter la constitution pays, il reste avec oligarque et il fait partie du système là. Voilà, nous entendez, mesdames et messieurs. Voilà, Lionel, on nous poursuit et on reprend le dossier Kenya et Lionel. Et puis, pour nous, et Stanley, qui ça le comprend de ça lui-même. Et Lionel prend le dossier Kenya pour nous, et nous, qui a renouvelé, qui a signé avec la République dominicaine. Oui, Jimmy, nous connaissons, et pour qu'on y a un gros complot, gros menace qui est pendue sous tête pays par rapport avec le ministre Affaires étrangères pays et Kenya. On a parlé de Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi qui c'est actuel ministre Affaires étrangères pays Kenya qui était rendu en République dominicaine pour chita avec homologue. Et chita parlé ça dans le cadre d'un mémorandum qui signe. Et bien, dans le mémorandum, ça a dit qui gagnait comme objectif pour demander à la République dominicaine, soi-disant par rapport avec forces armées, pour être responsable d'évacuation. Chaque policier ou bien policier et kenyan qui est victime de pays, désormais, c'est la République dominicaine qui est en charge pour évacuer. Donc, évacuation, ça veut dire qui ça? Donc, ça veut dire n'importe l'état, un policier kenyan qui mourit ou bien qui est blessé, ou après, c'est improbable pour ces hélicoptères dominicains ou l'armée dominicaine qui vient là, sous prétexte qu'ils viennent chercher les policiers kenyans, eh bien, ils laissent tout profiter, et puis le sol noir. Ça qui lève en pile plim sous dos, peuple haïtien, pour qu'on y a, ça a vraiment occupé l'opinion publique, l'opinion nationale, pour ne pas dire internationale, eh bien, en pile monde qualifie ça comme quoi son complot, eh bien, pays kenyan fait, pour ta fait, il passe coup de la République dominicaine, mais pour la République dominicaine, t'as propre prétexte, et pour le tout, envahir nous là. Mais dis-moi, c'est ça vraiment, ça génère en pile par en pile. Est-ce que peuple haïtien a d'accord ça? Nous ne connaissons pas. Jamais d'accord, même dans dormi, mais pour qu'on a dit, nous sommes capables de dire Kenya a un gros complot avec la République dominicaine pour capable de faire soldats dominicains et envahir le pays d'Haïti. Oui, effectivement, et d'où c'est ça important en pile. Comment comprendre justement, le gouvernement Kenya qui a signé avec la République dominicaine, comment comprendre ça, bon côté pour? Et il y a deux bagailles qui sont deux bagailles parallèles mais qui fait partie de complot global contre nous. Ou même capitaine de l'émission ça, sous pas qu'on histoire pays ou prend coup. Et c'est pour ça qu'il est important pour qu'on histoire pays. République dominicaine il y a des antécédents historiques
pour plusieurs raisons avec nous. Et dans ce domaine, majorité peuple dominicain veut bien vivre avec peuple haïtien. Et peuple haïtien lui-même, veut bien vivre avec peuple dominicain. Mais en dedans ce domaine, une petite minorité ultranationaliste qui pense que c'est blanc que yoye, yo va jamais vle ouais nous. Yo toujours essayer de réécrire l'histoire entre les deux pays. Et c'est pour ça, il y a une bagaille qui sont réalité en République dominicaine. Il y a 5 présidents qui passent dans tête l'État dominicain qui d'origine haïtienne. Son bagaille qui va dominicain un problème, il va contre qui chant pour le gérer. Et président ça d'origine haïtienne, gagne là-dedans yo, m'pa konn si c'est origine haïtienne, nan faut gon étude sociologique, faut gon étude, gon recherche qui fait sous ça parce que moi m'pa ka expliquer li. Yo fait des gros crimes contre pays a. Yon un président qui font génocide sous nous qui d'origine haïtienne, c'est Léonidas Trujillo. Monsieur font génocide en 1937, il touye 30 000 haïtiens. Puis devant, ou va l'autre président dominicain, Cabral avancer ça la culture de la haine, non seulement par rapport à haïtien, mais par rapport à moun noir. Président ça relé Joaquim Balaguer. Monsieur même gen audace et fréquencité, là monsieur a parlé de pays d'Haïti, monsieur parlé de la menace africaine de l'autre côté de l'île. Elle dit que monsieur montre il va vouloir en tant que moun noir besoin de détruire. Minorité ultranationaliste dominicain qui prend pour ces blancs que yoye parce que yo même yo té toujours un problème avec nous, faut pas oublier c'est Toussaint Louverture qui libérait la partie de l'Est, c'est nous bail yo liberté, c'est nous montrer yo fait business, c'est nous qui fait émancipation de la femme dominicaine. C'est Jean-Pierre Boyer à travers un décret que le prend qu'il mettait émancipation de la femme dominicaine. Un paquet de développement qui fait en République dominicaine, contrairement à sa ultranationaliste yo a dit, c'est nous-mêmes qui mettons dominicains dans route aujourd'hui. Donc, Los Vinchos, son série de nèg qui la aujourd'hui qui te gen papa ou te gen rapport avec Trujillo les massacres la fait, nèg sa yo relé Pellegrin Castillo, l'autre la relé Vinicio Castillo, ti nom monsieur c'est Vinicito. Moi-même avec journaliste haïtien Cyrus Cyber, nous gen 15 ans n'a boumé avec eux sur Twitter. Raciste ça yo, raciste dominicain. Mais il faut que nous très prudents. Parce que si nous pas très prudents, il y a des dispositions nous pas prendre, nèg sa yo a préparé un nouveau génocide pour nous. Attends, donc ou bien qui disposition nous devons prendre là? Qui disposition pour nous devons prendre? Bon, me fin expliquer partie ça très bien. Bon époque, yo te pour compte yo, Los Vinchos. Journée jodi a, Los Vinchos sa yo vinn gen l'autre moun k'ap supporter yo. Gon mouvement Saint-Domingue qui est la Orden Antigua, qui ont leader qui est Vasquez. Gon dame qui sur réseaux sociaux qui anti-haïtien toute la journée qui est Yadira Marte. Li ta rentré en bas Roque Espaya, El Cobrador. Tout le monde ça yo fait réseau, partie de réseau anti-haïtien, yo contrôle 90% radio dans la République dominicaine. Et pour ça, il y a mais émission anti-haïtien, la haine contre les haïtiens, la haine contre les noirs, son bagay terrible. Auditeur, bagay ça tellement terrible, Saint-Domingue, il y a 2 bagay m'a fort ouais. Même Dominicain qui noir, la va acheter crème pour blanchir poule. Li honte d'être le noir. L'oba la Dominicain ça qui noir, même j'ai avec moi, même j'ai Jimmy, même j'ai Lionel, à Salomon qui souligne là. L'homme del qui origine ni, l'abdou origine ni c'est espagnol, li pa gen origine africaine. Ou di mais ou même couleur avec moi qui jon ka djou pa gen origine africaine nan. Li di peut-être qu'il te gon grand mec te caraïbéen mais pas africain. C'est pour montrer à quel point propagande raciste anti-moun noir, anti-haïtien, li nan système scolaire, li nan médias dominicains 24 sur 24 dans 95% médias dominicains. C'est ça qui vient expliquer traitement. Donc Louis Abinader lui-même koulia, li vient entrer en bas raciste.
C'est pour ça, semaine ça, il a convoqué une réunion avec 3 anciens présidents dominicains. Lionel Fernandez, Danilo Medina, avec Hipólito Mejía. Faut pas oublier que Lionel Fernandez, c'est lui-même qui était caché des décisions coup constitutionnelles et en République dominicaine, qui t'a retiré la nationalité près d'1 million de Dominicains d'origine haïtienne. C'est moi-même qui t'a déposé ce dossier ça dans la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Commission interaméricaine des droits de l'homme a fait une enquête en République dominicaine. Ils ont publié un rapport qui relève apatridia et desnationalisation en la République Dominicana. Apatridie et dénationalisation en République dominicaine. Bagay la l'encours interaméricaine des droits de l'homme, ils ont montré que décision 168-13 que le Cour constitutionnel dominicain prend, les violer constitution dominicaine et droit moun sa yo qui ont révoqué nationalité dominicaine parce qu'ils ont une origine haïtienne. Des gens qui ne parlent même pas le créole. Ils ne peuvent jamais vivre, ils n'ont aucun rapport avec le pays d'Haïti, mais ils ont d'origine haïtienne. C'est pour montrer le côté raciste là. Donc, je suis invité Fernandez, je suis invité Danilo Medina. Danilo Medina, comme ancien président, c'est lui-même qui t'a laissé faire un coquin à travers un plan de régularisation des Haïtiens, mais il n'a pas jamais régularisé vraiment. Il dit qu'il t'a régularisé 250 000 personnes, c'est seulement 6 000 personnes qui réussissent à régulariser tête. Et puis, ou gagne ça les papa, les monsieur papa, monsieur les Hipólito Mejía. Monsieur lui-même il dit moi ben raciste ça y a font paquet fréquent en République dominicaine. Dominicains doivent connaître que 82% dominicains qui existent dans le pays a gen ça haïtien la caillou. Et ça monsieur dit lui-même. Wow. Donc jodi a c'est Abinader qui a essayé servir avec réseau Amérique centrale là parce qu'il faut pas oublier que Abinader peut-être yo pas quoi n'a fait moun noir, yo retiré tête yo dans CARICOM qui yo trouvé 3 noirs, y a le météo dans réseau de pays Amérique centrale. C'est Louis Abinader ça qui sont libanais dominicains qui alliés avec racistes libanais haïtiens autant que Vob tant que Boulos, c'est eux même qui mènent une politique raciste anti-haïtien. Abinader des volets sous frontière avec Boulos et Vob, et c'est Abinader qui voyait 900 000 balles dans le pays d'Haïti by gang yo en 2024. C'est eux-mêmes qui créent instabilité Boulos, Vob, Abinader. Abinader c'est Libanais dominicain, Vob, Boulos c'est Libanais haïtien, c'est eux-mêmes qui ont nos problèmes ça. Donc je dis à nous-mêmes, si nous pas vigilants, nous prenons coup. Et c'est pour ça que nous avons préparé un génocide, qui ça nous a fait, qui était dernière question là. Ouais. Même gens, nous développons un sentiment nationaliste, un sentiment patriotique dans le peuple là, pour qu'on a la sous frontière, nous devons continuer mobilisation ça, éducation civique peuple là, pour peuple là connaît que bon génocide que extrême droite minorité extrême droite dominicaine a préparé, faut que nous même nous vigilants, faut que nous mobiliser, faut que nous parer pour nous goumer et faire face à la réalité ça. Bien entendu, anarcho-populiste pays d'Haïti, nèg qui nan kapete, nèg qui nan fizé mais qui se reste avec Boulos, Vob et oligarque yo pas jamais défendre haïtien qui a maspiné ces domaines et yo pas jamais défendre intérêt nous sous frontière. Moun qui dans l'état jodi a yo représente une menace de sécurité nationale pour nous tous. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple moi ouais t'es gain par exemple faut me dire Claude Joseph qu'on a parlé pour haïtien ça qui c'est un domaine. Monsieur fait silence total. Et bon, même Dominique Dupuis, pas plus réagi que ça. C'est série de monde qui qu'on a parlé pour haïtien ça yo. M'gèbreson yo tout, yo fait un bouchou, yo pas dit rien. Sans les ou même seul pas capable parler ou même seul pas capable faire bataille là. Faut que l'autre monde qui rejoint nous, mais pour que yo tout fait silence comme ça frère. Bon, ça c'est pour t'amender moi pas répondre à la question ça. Et permettez-moi de répondre ça, m'a baoul là même. Et moi-même, m'a goumé sous dossier ça depuis 89-90. M'a goumé sous dossier ça. Et tout dépôt de dossier qu'a fait dans CARICOM, dans l'Organisation des États américains, dans l'Organisation droit moun à l'étranger pour protéger droits haïtiens et bloquer génocide là, eh ben, m'a goumé sous li bloc. Moun sa yo te commencé prendre position sous li. Et pour pas attendre encore, c'est eux même pour t'amender. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Bon, Sandé, on a considéré
Yon nan branche dans l'État qui t'a supposé défendre les haïtiens yo, c'est le ministre c'est ministre affaires étrangères, c'est ministre affaires étrangères là actuellement là, il doit faire l'exercice. Faut faire l'exercice pour une qui est qui est ministre affaires étrangères. À l'époque, il y a avec Claude Joseph, les Claude Joseph là qu'on fait, bien que c'est sous popularité, bien que peuple a gain compte pas la veille, laissez madame Dominique Dupuy yo te fait. Mais nous a qui une synergie, lui Samuel dégage l'imande pour évoquer madame Dominique Dupuy. C'est vrai, je dis à la Dominique Dupuy te ka parler, mais pour qu'elle te gagne le ministre affaires étrangères, pas même poids encore, il va pas parler au sérieux. Je dis à la on pense que Boakale pour tabac c'est un ministre affaires étrangères. Moun qui ministre affaires étrangères, je dis là pour lever compte parce que c'est lui même qui supposé prendre des haïtiens dominicains d'après vous-même. Lanel, il y a deux éléments que moi pour l'ajouter là en fonction de ce qu'on dit là qui est très intéressant. Premier bagage qu'on doit connaître auditeur et son trait qui représente nous en République dominicaine. Son ancien ministre affaires étrangères Fritz Clonchamp qui t'a aidé Aristide Sien pour faire 22 000 soldats américains débarquer en Haïti en 1994. Le Aristide fin craser la mer, livrant toutes les armes d'Haïti à la République dominicaine. C'est Aristide qui signe encore en 1995 pour faire 17 000 soldats des Nations Unies débarquer dans le pays d'Haïti. Julien Jodia, c'est Fritz Clonchamp qui trahit nous tant qu'on connaît. C'est monsieur ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Deuxième bagaille là, avec Jean-Baptiste qui ministre affaires étrangères Jodia. Dans le bagaille qui fait haïtien vexé comme ça. Le monsieur fin prêter serment comme ministre affaires étrangères, premier côté là Chita Port-au-Prince, c'est dans l'ambassade dominicaine Port-au-Prince. Tout le monde était révolté, insulté. Comment on fait Chita dans l'ambassade